On entend parler de mindset à peu près partout, tout le temps. Mais si je te dis que travailler ton mindset en tant que maman, ça peut changer ta vie, est-ce que tu me crois? Avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi c'est Jo, je suis maman de 3 enfants et je partage sur cette chaîne mes conseils en épanouissement personnel et en dev perso pour les mamans. Mais si t'es papa, ça marche aussi. Le tout avec un peu de vlog. Il y a un vlog par semaine où je te partage mon quotidien. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Bon, le mindset, qu'est-ce que c'est? Le mindset ou l'état d'esprit, mais j'avoue, je préfère le mot mindset, je le trouve beaucoup plus sympa et beaucoup plus vendeur. C'est la manière dont tu vas percevoir ton quotidien. C'est la manière dont tu vas percevoir et aborder les situations du quotidien, comment tu vas atteindre tes objectifs. Tout ça, c'est ce qu'on appelle ton état d'esprit. Et pourquoi je dis que travailler son mindset en tant que maman, c'est ultra important? Tout simplement parce que si tu travailles ton état d'esprit en ayant un état d'esprit hyper positif, ça va t'apporter beaucoup de choses dans ton quotidien, même au niveau de tes enfants, tout simplement. Et ça va aussi t'aider à atteindre tes objectifs, à te sentir plus heureuse, plus épanouie dans ta vie. Comme je le disais, je m'adresse surtout aux mamans, mais ça marche à peu près pour tous les parents. Mais voilà, travailler ton mindset, ça va te permettre de te sentir beaucoup plus à l'aise dans ton quotidien, dans ce fait de jongler en permanence avec ta vie professionnelle, ta vie familiale, ta vie de couple. Des fois, on est complètement sous l'eau et travailler sur son état d'esprit, ça va permettre de prendre du recul et de faire face différemment aux situations. Travailler ton mindset, avoir un mindset positif, ça va, comme je te le disais, te permettre de prendre beaucoup de recul et de mieux gérer ton stress. Alors, il y a d'autres outils, j'en parlerai en vidéo, je travaille énormément sur les outils de gestion du stress. Étant moi-même de nature stressée et anxieuse, je peux te dire que je me forme d'abord pour moi, mais que ça sera avec plaisir que je te transmettrai tout ce que j'apprends. Si tu as un état d'esprit beaucoup plus positif, tu verras, tu vas aborder les situations stressantes de manière complètement différente. Je suis en train de le voir, j'ai un état d'esprit, moi, dans ma vie professionnelle qui a énormément changé suite à mon arrêt de travail. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je te mettrai les vidéos en barre d'infos où j'en parle et aussi dans le petit i. Donc j'ai changé complètement d'état d'esprit, j'ai travaillé sur un mindset beaucoup plus positif au niveau du boulot et honnêtement, je vois clairement la différence. Les situations stressantes que je peux rencontrer, je ne les vis plus du tout de la même manière. Au-delà de ça, travailler ton mindset, ça va aussi t'aider à cultiver la gratitude. Alors, la gratitude, je dois en faire une vidéo. Mais j'ai envie qu'elle soit vraiment complète et qu'elle puisse vraiment t'apporter plein d'informations sur ce qu'est la gratitude, comment la cultiver. Mais déjà, sache-le, si tu pars avec un état d'esprit, un mindset beaucoup plus positif, tu verras une grande différence à ce niveau-là. Tu seras beaucoup plus facilement reconnaissante envers les belles choses du quotidien. Tu te sentiras beaucoup mieux. Ça valorise énormément de facettes de notre vie. Donc, travailler sur un mindset positif, ça aide à cultiver la gratitude. Au-delà de ça, je te disais que travailler ton mindset, ça allait avoir un impact sur tes enfants et sur ton entourage, puisque si toi, tu montres un état d'esprit positif avec une atteinte d'objectifs, avec tout ça, tu vas pouvoir en fait montrer à tes enfants et donc modéliser en quelque sorte leur comportement. S'ils grandissent avec des parents qui vont bien, qui ont un super mindset, un mindset de guerrier, un mindset de gagnant, un mindset hyper positif, forcément, ils reproduisent ce qu'ils voient et donc, petit à petit, eux aussi acquériront cet état d'esprit-là et donc auront un état d'esprit beaucoup plus positif, un mindset beaucoup plus vaillant, beaucoup plus fort, beaucoup plus guerrier. Et je trouve quand même que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. On ne fait pas des enfants pour nous, mais pour élever les adultes de demain. Et c'est mon avis, c'est ma façon de penser. Et je pense que donner à nos enfants toutes les clés en main pour être des adultes heureux, épanouis, forts, j'entends pas physiquement, mais vraiment forts mentalement dans leur quotidien, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire. C'est pour moi la consécration en tant que parent de pouvoir accompagner nos enfants à devenir des adultes responsables, heureux et épanouis. Et ça passe aussi par là. Attention, avoir un mindset positif, ça ne veut pas dire
ne pas voir le négatif dans son quotidien, ça veut juste dire le voir d'une manière différente et chercher des solutions aux problèmes. J'aurais pu le dire en intro, ça. Et le dernier point pour moi qui est ultra important et qui englobe aussi tout ce que je viens de te dire, c'est que travailler ton mindset en étant positif, ça t'aidera fortement à atteindre tes objectifs. J'en parlerai encore dans d'autres vidéos et je prépare plein de choses autour de ça. Mais travailler ton mindset va t'aider fortement à atteindre tes objectifs et à gagner en confiance en toi. Qui ne rêve pas de gagner en confiance en soi? Et bien petit à petit, avec le travail sur le mindset, tu verras, tu vas y arriver. Je t'ai parlé de pourquoi travailler sur ton mindset, pourquoi avoir un mindset positif en tant que maman. Maintenant, j'ai envie de te montrer, de te donner quelques pistes pour travailler ton mindset et pouvoir te sentir beaucoup plus heureuse et épanouie dans ta vie de maman. Alors, attention, Rome ne s'est pas faite en un jour. C'est pas parce que tu vas le faire pendant 2-3 jours que tu vas te lever en mode Beyoncé. Mais sache que tu dois être la Beyoncé de ta vie. Moi, je dis ça, je dis rien. Si t'aimes pas Beyoncé, Taylor Swift, qui tu veux, prends la personne qui t'inspire le plus pour vraiment te dire que tu es cette personne-là dans ta vie et que rien ni personne ne peut t'arrêter. Tu es inarrêtable, sache-le. Bon, un point où on bouge beaucoup moins, mais pratiquer la pleine conscience. Alors, je dis qu'on bouge beaucoup moins. Si tu pratiques la pleine conscience assise en méditant. Mais la pleine conscience, ça peut être tout simplement marcher tranquillement, te faire une petite balade sans écouteurs et juste prendre pleinement conscience du moment présent. Si tu veux une vidéo sur la pleine conscience et comment la mettre en place dans ton quotidien, n'hésite pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de te faire ça. La deuxième astuce pour avoir un mindset beaucoup plus positif, c'est d'affronter tes pensées négatives. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu as un flot de pensées toute la journée dans la tête et très souvent ce sont des phrases négatives. Quand tu prends conscience de ces pensées négatives, prends le temps de les transformer en affirmations positives. Si tu sens que tu te dis « Oh, mais ça, j'y arriverai jamais, je suis vraiment trop nulle », stop. Non. Ça, c'est un défi à relever. Je sais que j'en ai les capacités. Ça va être dur, mais je vais y arriver. Le tout, c'est de réussir petit à petit à te mettre en tête des pensées beaucoup plus positives que négatives, surtout en ce qui te concerne toi. C'est fou et je me rends compte que ce soit les femmes et encore plus les mamans, à quel point on est dur avec nous-mêmes. Je parle sans arrêt de prendre soin de soi physiquement, mentalement et ça en fait partie. Cultiver des pensées positives et se reprendre dès qu'on arrive à se dire « Ah mais là-dessus j'ai été et quelque chose de négatif ». Non, on arrête tout. On intègre qu'on a pensé ça et on corrige en utilisant quelque chose de positif. On corrige en essayant de mettre des mots positifs sur la situation, sur cette pensée. Non, tu n'es pas moche. Non, tu n'as pas une sale tête ce matin. Au contraire, tu es belle malgré la fatigue. Tu es belle, tu as de la force, tu es resplendissante. Juste, ne te brime pas. C'est juste que tu ne le vois pas et répète-toi toutes ces phrases négatives que tu peux te dire de manière positive. Transforme-les. Tu verras, ça va changer grandement ton état d'esprit, ta confiance en toi et ton quotidien. Travailler son état d'esprit, c'est super important. Et il y a un point que l'on oublie tout le temps, notre entourage. Si tu es entouré de personnes négatives, de personnes qui passent leur temps à critiquer, de personnes qui sont pessimistes, ces personnes-là t'entraîneront avec elles dans cette négativité. Je ne te demande pas de couper les ponts avec tout le monde, c'est impossible et on n'est pas tous tout le temps super heureux. Mais vraiment, si tu as la possibilité d'éloigner les personnes négatives, voire même toxiques de ta vie, fais-le. Coupe les ponts si tu le peux. D'ailleurs, j'ai envie de dire, si tu as envie de couper les ponts et si tu sens que c'est nécessaire, fais-le. Mais entoure-toi de personnes bienveillantes, positives, des personnes qui vont t'entraîner dans ce tourbillon de la positivité plutôt que de rester avec des personnes qui vont te faire stagner et te démoraliser encore plus. Et pour finir, la dernière petite astuce que je te recommande pour travailler ton état d'esprit et rester hyper positive, c'est de célébrer les petites victoires. Franchement, tu as réussi à finir ta petite to-do list du jour, faites-le. Ne serait-ce que
de te mettre une bonne musique, de te faire un super soin du visage. Quelle que soit la manière dont tu as de célébrer tes victoires, célèbre-les. Personnellement, j'écris quotidiennement mes 3 petites victoires par jour pendant mon journaling. Pareil, le journaling, j'en ai fait une vidéo à part entière. Je compte d'ailleurs la retourner. Donc si tu as envie de quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus complet sur le journaling, n'hésite pas à me le dire en barre d'infos. Mais le journaling, c'est... Enfin, voilà, la nana est tellement à fond sur le journaling qu'elle va nous refaire une vidéo sur le journaling. Non mais aucun problème. Mais célébrer tes victoires, c'est super important. Et tu seras reconnaissante, tu vas cultiver cette gratitude envers la vie, envers tout ce que tu arrives à faire. Et mine de rien, c'est hyper, hyper important. Donc n'hésite pas à célébrer tes petites victoires. Si tu as d'autres astuces pour travailler ton mindset, pour travailler ta positivité et te sentir plus heureuse, plus confiante, plus épanouie, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Je suis sûre que ça soit moi ou les gens qui passent par là seront ravis d'avoir ton avis et d'avoir tes petites astuces. En attendant, je te dis à très vite. Prends soin de toi, physiquement et mentalement. Je sais à quel point c'est important. Ciao! Avant le générique de fin, n'hésite pas à t'abonner, à commenter la vidéo et à mettre un petit pouce en l'air. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram. Je te mets mon compte dans la barre d'infos. Je te dis à très vite. Ciao!